Une expression littérale spéciale 5e. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on réduit une expression littérale, c'est-à-dire une expression qui comporte des lettres et des nombres. Dans les trois premiers exemples, on va apprendre à réduire une somme algébrique, c'est-à-dire une suite d'addition et de soustraction. Le premier exemple que je vais prendre, il sera hors contexte mathématique pour bien comprendre comment on procède. Puis je traiterai deux autres exemples complètement abstraits. Dans un deuxième temps, on fera trois autres exemples pour apprendre à réduire un produit. Donc voici les trois exemples que l'on va traiter. Allez, commençons avec le premier exemple hors contexte mathématique. Donc ici, imaginons une corbeille de fruits dans laquelle je viens déposer 4 bananes, puis j'ajoute 3 ananas, je rajoute à nouveau 9 ananas et j'enlève enfin 2 bananes. Si je veux compter à la fin ce qu'il y a dans ma corbeille, eh bien, je vais ajouter les bananes ensemble. Donc, j'en ai 4 ici, j'en enlève 2 ici, et 4 moins 2, ben, ça me fait 2. Donc, au bilan, dans ma corbeille, j'ai 2 bananes. Quant aux ananas, j'en ai ajouté 3, puis j'en ai encore ajouté 9, ce qui fait que plus 3 plus 9, cela me donne 12. Donc, j'ai 12 ananas. Au final, dans ma corbeille, j'ai 2 bananes et 12 ananas. Et cette expression obtenue, là, ce résultat obtenu, lui, ne peut pas être réduit. Je ne vais pas mélanger les bananes et les ananas, car ce n'est pas de même nature. Alors en fait, à la place de faire d'utiliser des petits dessins de fruits, des bananes et des ananas, j'aurais très bien pu remplacer les bananes par la lettre B et les ananas par la lettre A. Et j'aurais procédé de la même façon. Je vais ajouter les lettres, les expressions qui sont de même nature. Donc ici, j'ai 4 bananes moins 2 bananes, c'est-à-dire 4B moins 2B, cela me donne 2B. Et 3A plus 9A, cela me donne 12A. Et 2B plus 12A ne peut pas être réduit. C'est le résultat attendu. Passons maintenant à un exemple abstrait. Eh bien, je vais procéder de la même façon. Je vais ajouter ce qui est de même nature, c'est-à-dire les x ensemble. J'en ai 24 ici, j'en enlève 8 ici. 24 moins 8, cela, je le calcule dans ma tête, ça me donne 16. Conclusion, j'ai 16x. Et je vais ajouter les y ensemble. Ici, j'en ai 7. Là, j'en enlève 2. Et je calcule dans ma tête 7 moins 2. Cela me fait 5. Donc, j'ai plus 5y. Et cette expression-là, je ne peux pas la réduire. Passons au dernier exemple sur la réduction d'addition et de soustraction d'expression littérale. J'ai 6x carré plus 13x plus 8x plus 12 moins 6x carré moins 9. Je procède toujours de la même façon. Je vais additionner ce qui est de même nature. Donc les x carrés vont être comptés avec les x carrés. Donc j'en ai 6 ici, j'en enlève 5 ici. Dans ma tête, 6 moins 5, cela me donne 1. 1x carré. Et en fait, 1x carré, ça veut dire 1 fois x carré. C'est tout simplement égal à x carré. Donc on n'est même pas obligé d'écrire le 1. Ensuite, on va additionner les x ensemble. J'ai 13 ici, j'en ai 8 ici. Cela me donne 13 plus 8, 21x. Et puis enfin, je vais additionner les nombres qui ne comportent pas de lettres. Plus 12 et moins 9 ensemble. 12 moins 9, ça me fait 3, donc plus 3 comme résultat. Donc le résultat de la réduction de cette expression littérale, c'est x carré plus 21x plus 3. Et à nouveau là, je ne peux pas réduire davantage. Passons à la réduction d'un produit. Alors, contrairement à une suite d'addition et de soustraction, on peut toujours réduire un produit. Alors, pourquoi? 3x, ça veut dire 3 fois x. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de signe entre un nombre et une lettre, c'est qu'il y a un fois. Or, la multiplication, elle est commutative. Commutative, ça veut dire que je peux changer l'ordre des facteurs, ça n'a pas d'importance. Donc, au lieu d'écrire 3 fois x fois 7, je vais écrire 3 fois 7 fois x. Vous voyez, j'ai juste changé l'ordre entre le x et le 7. Du coup, ça me permet de calculer le 3 fois 7. Le 3 fois 7 me donne 21. Donc, j'obtiens 21 fois x. Et comme le fois n'est pas obligatoire, eh bien, j'écris tout simplement 21x. Alors, il va de soi que cette étape-là, cette deuxième étape, on n'est pas obligé de la faire. On la fait en fait dans sa tête. Je l'ai écrite ici pour bien comprendre. Passons au deuxième exemple, 5x fois 8x. Eh bien, de la même façon, je vais réécrire d'abord les fois dans un premier temps. Donc 5x, ça veut dire 5 fois x, fois
8x, ça veut dire 8 fois x. Et comme tout à l'heure, je vais changer l'ordre des facteurs. Donc, je vais écrire, au lieu d'écrire 5 fois x, je vais écrire 5 fois 8 fois x fois x. Le 5 fois 8 me donne le 40, fois le x fois x me donne x carré. Et comme le fois ici n'est pas obligatoire, on va tout simplement écrire 40x carré. Prenons le dernier exemple, 5y fois 8x. Donc toujours en procédant de la même façon, je vais changer l'ordre. Le 5 fois 8 va me donner 40. Et le y fois x va me donner yx. Mais en fait, par convention en mathématiques, on écrit toujours les lettres dans l'ordre alphabétique. Donc au lieu d'écrire yx, on va écrire xy. Et le fois n'est pas obligatoire, donc je ne l'ai pas remis. Donc le résultat, c'est 40xy. Je vous remercie de votre attention.